qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. 120 minutes de pur bonheur que nous avons pu voir cet après-midi, ou pas. La composition de cette première mi-temps, c'était 3 mi-temps de 40 minutes. Nous avions Rest, Keben, Costa, Diarra, Suazo, Siro, Capitaine, Caceres, Jean-Roux, Abouklal, Onaou, Sissoko. En deuxième partie, Hogg, Dessler, Roux, Nicolaisen, Mawissa, Lamadi, Cerber, Zouliani, Bangré, Traoré ainsi que Haraj. Nous avons perdu 2-0 sur la troisième mi-temps, 2 coups de pied arrêtés. C'est un peu le gros point noir de notre TFC de cette prépa. Pas que. J'allais dire pas que de cette prépa. Mehdi, toi qui t'es spécialiste troisième mi-temps, on peut le dire. Qui a regardé ce match avec attention cet après-midi. Oui, Qu'as-tu pensé Est-ce que tu es inquiet? Je sais pas. Franchement, je sais pas si c'est quelque chose qui prend du temps, parce que j'ai envie de moi encore de faire confiance. Voilà, les 4 matchs de prépa, franchement, oui. On va laisser largement du temps, etc. Mais plus sur la fin de ta prépa. Le problème, c'est que je pense que peut-être que les choses bien, pour l'instant, hein, c'est au-delà de mes compétences footballistiques. Voilà, je pense que j'ai peut-être pas le niveau pour voir les choses qui sont bien faites et la progression, etc. Ou alors c'est peut-être qu'il n'y en a pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, par rapport aux 30-45 minutes contre le Werder, jusqu'au même partout, où au moins il y avait un peu de jeu. Qui sont très très bonnes. Voilà, après aujourd'hui, alors déjà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont choisi de faire un format un peu particulier, le 3x40, de mixer les équipes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément une équipe type, même si ça a un peu tourné sur la fin, etc. Mais je veux dire, ça avait encore tourné par rapport au match précédent. Il y a pas, je pense que lors des 2 derniers matchs, on verra vraiment l'équipe qui démarra le championnat. Donc c'était un peu bâtard là-dessus, quoi. Pour te couper, la première mi-temps du Werder, je pense que ce qui se ressemble le plus à ce qu'on peut potentiellement avoir en Ligue 1, un ou deux près. Tu avais du Hogg, Suazo, Nicolaisen, Costa, Dessler, Siro, Caceres, Jean, Sissoko, Bangré, Onaou. Tu remplaces un Dalingra par Ado. S'il est toujours là, Abouklal par Bangré. Et Rouault, s'il reste, s'il est au niveau Costa. Mais dans l'idée, c'est ce qui ressemble le plus. Là, tu avais autre chose pour Norwich. Non, mais c'est surtout ce qu'on disait. Création d'occasion, rien. C'est du jeu alors je pense que c'est le début. Moi je me dis que c'est ça. C'est le début du jeu de position que Carles veut mettre en place. Et donc voilà, on travaille pour l'instant les positionnements, etc. Mais qu'on n'a pas encore ajouté le reste, le mouvement, certains déplacements, etc. Et que c'est pour ça qu'on n'est pas prêt. Mais il fait un fou. Ouais, moi, je suis désolé, mais c'est franchement compliqué. Et puis j'adore Denis Genreau, franchement c'est un très très bon joueur. Mais en 10 c'est compliqué au niveau créativité. Il bouge beaucoup, il fait plein de choses, il est assez propre. J'ai du mal à sentir ce truc en plus pour jouer à ce poste-là, parce que bon, on en déplace à certains, on joue en 4-2-3-1 et pas forcément en 4-3-3. Voilà, on a décidé des jeux comme ça, je pense que c'est fait pour Gelabert justement, pour qu'il puisse jouer numéro 10. J'allais dire, à la limite, le milieu marche à peu près, Siro ça va à peu près, mais puis franchement... Siro Caceres, ça n'a pas l'air dégueulasse quand même quand on voit les matchs qu'ils font. Il y a du déchet, c'est pas encore prêt, il n'y a pas d'automatisme, mais on est sur les matchs de prépa, mais on voit des trucs différents aussi d'un match à l'autre. Contre le Werder, par exemple, on voyait les latéraux qui venaient beaucoup à l'intérieur du jeu. Là, on l'a moins vu aujourd'hui. Suazo a beaucoup joué à l'intérieur du jeu. Et d'ailleurs, je pense que ça lui va bien de jouer à ce poste-là, parce que comme il a joué aussi au milieu, il est capable de le faire, etc. Ça marchait pas mal. Donc voilà, peut-être qu'il y a encore des tests, des réglages, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, on sait, c'est des matchs de prépa, la plupart du temps c'est chiant, etc. Mais effectivement, c'est extrêmement chiant. Cet après-midi, il était particulièrement chiant. Voilà. Après, une partie du match, tu fais 0-0. Est-ce que tu es à la hauteur de l'équipe, ou est-ce que c'était vraiment. Oui, mais alors. Est-ce que tu sentais Norwich, par exemple, plus près dans sa préparation, ou c'était similaire dans les premiers 40, tu as la maîtrise, et moi, je note et je vois en me disant, on joue un adversaire plus faible, et par rapport aux autres matchs, on va avoir un match où on aura totalement la maîtrise. Ce qui est à peu près le cas jusqu'au changement, et où il y a beaucoup de. La 60e, là. Ouais, même pour l'avant, mais voilà, où il y a beaucoup de pitchounes qui rentrent. Et même au début du deuxième tiers-temps, on était un peu moins bien. Et puis après, petit à petit, c'est Norwich qui a pris le dessus. Donc on peut se dire que sur l'équipe qui a démarré, etc., ça allait à peu près. Mais on ne se crée pas grand-chose encore. Tu perds avec l'équipe réserve, quoi, presque dans le. Oui. À part Hogg, Nicolaisen et Rouault, le reste c'est que de l'N2. Tu vois, Abouklal, c'était sa reprise, il n'a pas fait une seule différence. Sissoko, il est mignon, il fait des passements de jambes, des roulettes, etc. Il a des crampons roses. Mais il finit. Le nouveau chouchou.
Chouchou, c'est Zuliani. en fait, c'est Zuliani. Il a tellement de volonté, il est puissant, il passe devant, mais putain, mais il est hyper frustrant. Voilà. Et il est très jeune aussi. Il est hyper jeune, il peut être hyper fort. Tu le sens que ce mec-là, il peut être mais tellement fort. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, il est tellement brouillon que parfois c'est compliqué, quoi. En Coupe d'Europe face à La Rochelle, il va être terrible dans la mêlée. Ah pardon, excuse-moi. Non, trêve de plaisanterie. Voilà, moi, je te rejoins sur la création d'occasion. Et moi, ça me fait très peur. Ado, il touche pas une bille dans la surface. Je l'aime. Hein. C'est la première fois que je veux dire ça. Compliqué. Il est cataclysmique. Oui, il est compliqué. Mais en même temps, il a pas un ballon dans la surface correcte. Voilà, c'est aussi. Moi, il n'est pas mis dans les meilleures conditions. J'ai envie de mettre le. Enfin, Vincent, après, je vais venir vers toi. Il y a juste Fred aussi. Costa dira pas si mal. Il y a ce côté de création d'occasion. L'année dernière, sous Philippe Montagnier, il y a des fois où il y avait des matchs, on ne marquait pas, mais on se créait énormément d'occasions et c'était frustrant parce que tu loupais. Là, sur ce qu'on a vu, typiquement, et je parle exclusivement du match de Norwich, face à Norwich, c'est un jeu de position où tu repars vers l'arrière. À un moment donné, d'ailleurs, on a regardé le match ensemble avec Mehdi et Vincent. Je dis, mais putain, mais on fait que jouer vers l'arrière, on ne va pas une seule fois vers l'avant. Et dès que tu cherches une passe vers l'avant, c'est pour casser une ligne, c'est des passes limite impossibles ou très compliquées. Et ça, là tu vois, je suis pas inquiet parce que c'est des matchs de prépa. Et puis ça manque d'automatisme aussi, donc il faut du travail. Il y a du temps et je rejoins aussi un peu ce que disait Fred, c'est qu'on a un entraîneur aussi qui est très intellectuel et qu'il faut que les joueurs aussi aient cette intelligence tactique et ce QI foot pour comprendre tout ça. Et je pense que l'assimilation de toutes ces consignes, ça se fait pas en 15 jours ou en 3 semaines ou un stage en Autriche en 5 jours. On va voir vraiment la patte Carles du coach dans 2 ou 3 mois. Mais putain, de pas avoir de pas se créer d'occasion et d'être aussi peu dangereux et aussi pauvre, waouh, tu te dis ah ouais quand même. Je pense, et là redescendons après ce qu'on a dit, acceptons que pendant un moment peut-être ça sera très compliqué. C'est pas forcément que le coach, etc. C'est une adaptation. Ce qui est en train de se passer, moi je pensais pas autant le dire, mais plus ça avance et plus je tombe aussi là-dedans. Irati Boistou, on va repartir de zéro. C'est impressionnant. Et je pense qu'aussi, ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que souvent, Siro il remplace Van den Boomen. Qui c'est qu'il y a d'autre, tel joueur il va remplacer. Non, je pense qu'on va changer tellement de manière de jouer qu'on ne pourra plus penser les postes et les joueurs que l'on a de la même manière. On part sur un nouveau TFC. C'est ça, donc ça va nous bousculer. Est-ce que ça sera positif, négatif, ça j'ai pas la réponse, mais je pense que sur ce côté-là on va être patient. On va se faire bouger, il y a de la patience. Dans quelques minutes on va recevoir Nicolas pour le débat sur la multipropriété, mais on va terminer sur ce retour de match. Fred, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match ? Moi, je pense que là, on est en phase. Alors, si tu veux jouer, si tu veux te créer des occasions, si tu veux créer du mouvement, il faut que tu sois donc en forme physiquement. Oui, ça aussi, oui. Et là, on est en prépa physique. Voilà. Donc, on est en prépa physique, c'est lourd, tu reviens de vacances, c'est des charges intenses. Donc, presque à la limite, les matchs, c'est presque du décrassage, quoi. Donc, le stage va finaliser cette prépa physique. Après, moi, je nous laisse du temps parce que le mercato, c'est jusqu'au 1er septembre. Donc, il y a des joueurs qui vont partir la veille ou l'avant-veille, qui vont commencer la saison avec nous, qui vont partir, d'autres qui vont arriver. Il ne faut pas s'inquiéter, quoi. Sur les jeunes, il ne faut pas leur tomber dessus. C'est surtout pas leur rendre service, quoi. Non. Donc, ils sont là pour se faire les dents. Ça leur fait du bien. C'est compliqué, mais c'est normal. On n'est pas un club comme Arsenal ou d'autres qui avons des jeunes de qualité de niveau européen. Voilà, donc il faut... Voilà, c'est... En tout cas, pas directement. Voilà. Ils aspirent certains à le devenir. Pas à leur âge, quoi, en tout cas. Mais il y a d'énormes qualités. Les jeunes qui ont galéré physiquement, il y a quand même des gamins, les 2005, là, on voit que... Mais ça leur fait du bien, Mehdi. C'est, voilà. Il découvre les choses. Il est en train de tester tout le monde aussi. Il est vraiment en train d'essayer de voir sur qui pourra compter. Et peut-être de tous ces gars qui étaient titulaires en deuxième, troisième partie de match, t'as peut-être que un, voire peut-être deux, qui vont se démarquer cette saison. Oui, je parle de cette saison. Ils sont tellement jeunes que tu en auras peut-être un ou deux la saison d'après. Oui, non, je parle de cette saison. Comme chaque année. Par contre, il y a un prêt de développement qui a bien marché. Bangré. Il semblerait que Mamadi Bangré soit bien revenu. Moi, je préfère que les jeunes de la N2, là, parce qu'ils vont y retourner, ils jouent contre le Werder, contre Norwich, plutôt que contre Castanet, Legevin. D'ailleurs, match de la réserve Blagnac vendredi. On n'a pas donné en news. Il y a premier match amical vendredi à Blagnac, à Andromède à 20h.
Juste Vincent et après toi. Pas mal de réactions sur les réseaux sociaux sur ce match. On a Sarkin qui nous dit que pour le moment le 11 de départ n'a toujours pas perdu. Lucas nous dit encore une fois, je retiens le match des titulaires et ils ont fait un match correct. Ce match est moins bien que la première mi-temps contre le Werder, mais il y a eu des bonnes choses. On a Jeff Aka qui sur Twitch qui nous dit: j'étais au match, le coach attend de nouveaux joueurs, pour lui ne comptait que les 40 premières minutes. Fabrice nous dit: je vais pas faire mon casa, mais j'ai quand même vu de belles choses. On a un petit débat alors le pseudonyme prononçable, je suis désolé, PHNM Naussi qui nous dit Rest doit commencer la saison titulaire pour lui. Oh non. On a Serkin qui nous dit: après si on doit faire un football espagnol, il faut beaucoup de temps, je pense. Julien nous dit: cette équipe a perdu en talent, mais surtout en personnalité pour lui. Bernard nous dit: on fait 30 bonnes minutes contre Werder, aujourd'hui Karam est intéressante avec l'équipe quasi type. Après c'est le néant, les jeunes sont en dessous par Bangré qui postulera pour avoir beaucoup de temps de jeu. Et quelques autres avis, on a aussi Saka et d'autres qui revenaient dessus, Bakar TBD, qui parlait de Rouault qui a un niveau assez lointain de ce qu'il connaissait. Parlons-en un petit peu d'Anthony. Je voulais parler de la friabilité défensive, justement. Après, voilà, il y a quand même des bonnes choses qu'on a vues dans le match, mais dans les matchs. Dans les matchs de prépa, mais moi ce qui me choque, c'est qu'on prend quasiment toujours les mêmes buts dans l'axe, coup de pied arrêté aussi. Oui. Donc effectivement, après faut pas s'enflammer non plus. Mais c'était sur la fin, c'est les jeunes. Radji se fait manger. Ouais. Roux. Non, on en parle un peu de Roux. Je vais même rajouter dans le lot par rapport à ce match-là. Est-ce que vous avez vu la charnière centrale aujourd'hui? Laquelle? Celle qui a joué le. Diarra Costa. Tu penses qu'on va partir avec ça? Ben non, j'arrive pas à y croire, mais Costa. Costa, oui. Diarra, non, mais Costa, je pense. Ça relance correctement, il est capable de faire les transversales pied gauche, moi ce que je ne pensais pas, mais il a vraiment des qualités. Et Diarra, à son poste, oui. À son poste, est capable de faire des choses et j'ai l'impression qu'il progresse. Moi, je pensais que son potentiel et son plafond étaient peut-être atteints et pas si élevés que ça, etc. Et il est en train de petit à petit de me surprendre. Alors bon, de là peut-être à prendre la place de Nicolas Hyssen, je n'en sais rien et pour l'instant je dirais que non. Mais en tout cas aujourd'hui par exemple ça a bien marché, ça marche correctement, même s'il a eu 1 ou 2 heures de placement encore. Sur les dernières minutes là qu'on a, Rouault, il y a quand même un fait qu'on a, c'est qu'il débute, si je me rappelle bien, face à Andorre où on fait 0-0, il débute en deuxième mi-temps donc avec l'autre groupe. Au Werder, il rentre qu'à la 60e. Là, il débute encore en deuxième mi-temps. Costa, pour le moment, j'ai l'impression que Costa est en train de lui passer devant. Est-ce que c'est parce qu'il est potentiellement sur un départ, il lui reste un an de contrat, comme Olivier l'a très bien dit, c'est où il prolonge, où il s'en va, etc. On ne sait pas trop dans la tête qu'est-ce qu'il a, etc. Mais en plus de ça, quand on regarde ses perfs, elles sont pas bonnes. Elles sont clairement pas bonnes. On a quand même un Anthony Roux qui est pas un de nos meilleurs défenseurs, mais celui qui est un titulaire, un titulaire, voilà. Et qui là plonge totalement. Donc de dynamique totalement opposée, quoi. Ouais. Que faire avec Anthony Roux, les gars? C'est dur, hein. Merci. C'est franchement très compliqué. Partagé entre le côté, si tu veux le vendre, il faut quand même le faire jouer pour le montrer qu'il est quand même en condition. Pour pouvoir, c'est du business. Et de notre côté, il est quand même en dessous et tu as envie de démarrer tes titulaires. Donc c'est un peu compliqué. Moi je serais pour le vendre, ouais. Parce que je pense que ça fait un de plus, quoi. Putain, la liste est longue. Déjà qu'on a des rumeurs sur Shaibi, on va pas forcément parler. C'est des rumeurs, ça veut dire que tu enlèverais Shaibi. En fait, on part vraiment, comme l'a dit Mehdi, c'est un nouveau 11. Et là même Nicolas Hyssen est en balance. Non mais Rouault, vous l'avez rencontré en interview. Est-ce qu'il va être prêt à accepter un rôle de remplaçant? Non. Voilà. Je pense pas. Donc, oui, mais est-ce qu'il serait capable d'aller jusqu'au clash avec le club? Je pense pas non plus. Donc Costa, moi à mon avis, il est programmé pour être titulaire cette année. Avec Nicolas Hyssen? Nicolas Hyssen aussi. Donc Rouault est remplaçant. Non, pas possible. Rouault s'en va. Non, mais je veux dire, si on le garde, tu le prolonges et tu le mets remplaçant? Non, tu le détruis totalement si tu fais ça, quoi. Non. Moi, c'est soit tu le vends. Moi, je t'ai dit que j'étais pour le vendre. Ouais. Que c'est le moment de s'en séparer, quoi. Ouais. Parce qu'il n'acceptera pas un rôle de remplaçant. Et parce que je pense que ce n'est pas un remplaçant même. Voilà. Enfin, il ne doit pas être remplaçant. Enfin, je sais pas comment le dire. Peut-être qu'il est un peu comme Riss. Alors j'ai le même sentiment au TF1. Ouais, mais j'ai le même sentiment un petit peu que ce qui est arrivé à Bafodé Diakité. C'est-à-dire que Bafodé Diakité a été un solide pendant 1 an et demi, 2 ans quand il a percé, etc. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais au moment où il est transféré à Lille,
Lille qui va jouer la Coupe d'Europe quand même. Et dans cette équipe-là, il joue, il est titulaire. Il joue en Ligue 2, il jouait pas forcément. Il était moins bien. Et j'ai l'impression que peut-être crise de croissance d'Anthony Rouault, qui voilà, peut-être. Moi, j'aimerais bien que tous les pitchouns restent pendant 15 ans. Peut-être c'est limite, ses copains qui sont bons aussi. Ses copains qui sont bons, qui réussissent ailleurs, peut-être que ça lui donne des hommes d'ailleurs aussi. Il a besoin aussi d'autres choses et de passer le cap parce qu'il a tellement de qualité que je peux pas croire qu'il est complètement enterré comme ça. Et après, Mehdi, il a commencé à baisser à quelle période ? Janvier, quand la première rumeur de transfert sont arrivées. Et quand Carles Novel est arrivé. Oui, il y a ça aussi, ouais. Alors je sais pas, peut-être que voilà. Oui, moins adapté, je sais pas. Et puis ce serait stopper Costa aussi dans sa progression. Donc, mais Costa, moi je pense que c'est sûr qu'il va être titulaire cette année. Je ne vais pas rester un an de plus en doublure de Rouault, quoi. Juste pour terminer ce débat et même plus long dans la préparation, puisqu'on va enchaîner avec notre premier invité, c'était un commentaire qui m'a trouvé intéressant sur Twitch de Andy 231 qui nous dit ne pas minimiser l'intensité d'un stage avec certainement des séances doublées. Clairement. Je pense que la différence entre la première contre le Werder et aujourd'hui n'est pas anodine. C'est le cas pour tout le monde, de toute bien sûr. On est en stage, on est en prépa, on n'est pas en train de leur cracher dessus, on analyse en essayant d'être le plus objectif possible, d'essayer de trouver des petites pistes. Après, je l'ai dit, t'étais pas dans la voiture, toi, mais je l'ai dit à Vincent dans la voiture tout à l'heure en venant à la radio, c'est de la prépa. On peut tous les perdre, les matchs de préparation. Moi, je m'en bats les couilles. Strasbourg les avait tous gagnés l'année dernière. Et on a fait des catastrophiques. On a fait des super prépas aussi. On a terminé 15e championnat. Ça veut rien dire après. Ça veut rien dire. On est sur de la prépa, on prépare notre saison. Ce qui est important, c'est le 13 août, la première journée de championnat, et ce qui se passera sur les 10 premières journées. Et là, on dressera un premier bilan. Mais il y a quand même des indices, des pistes, des machins, et c'est ce qu'on essaye, on va dire, de voir. Voilà. Pour le moment, moi j'ai envie de dire pas de panique. D'ailleurs, ce sont que des résultats et ça ne veut rien dire. Ouais, absolument. Messieurs, il nous reste 2 matchs de prépa. Il y en aura un qui sera samedi, qui se déroulera à Tarbes contre le FC Osasuna. Donc ça sera à 11h au stade de Tarbes, normalement. Là, ok, normalement toute l'équipe sera là, hormis Fred qui sera en Espagne. Donc voilà, ça se passera à 11h. Le dernier match, ça sera contre la Roma le dimanche 6 août à 19h30. On a déjà plus de 15 000 places qui ont été vendues